Salut à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, partie modélisme. Aujourd'hui, on va s'occuper un petit peu de la station piste de gymnase en miniature. Et du coup, on va faire un peu de modélisme, on va faire un peu de construction. Mais avant de partir de la construction, je vais vous expliquer et vous montrer qu'est-ce qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant. Et c'est une petite présentation parce que la dernière vidéo de ce type là date de très longtemps et puis il n'y avait pas encore tout ça qu'il y a maintenant. Alors on se retrouve tout de suite avec une petite présentation des deux stations, des petits gadgets qu'on a de gauche à droite et puis de la nouveauté qu'on va faire ensemble en vidéo. Voilà, alors ici on a le télésiège du Rosier. Il manque encore quelques petits détails, mais voilà. En gros la gare elle est là. Le télésiège 6 places du coup qui arrive directement en direction le Rocher avec le restaurant du Rocher qui est au-dessus qu'on ira voir en détail après. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors on sort tout droit de l'hiver donc c'est pas, les champs sont pas propres, c'est normal. Voilà la cabane. Cabane de cette particularité de cette cabane, c'est tout simplement qu'elle a un toit ouvrant pour pouvoir y accéder. Là, pour accéder aux prises déjà. Dans le premier état, des 3 filets que j'ai stockés, etc. Donc voilà. Voilà à quoi elle ressemble. On va tout de suite aller du côté de la petite grange là qu'on a ici, qui fait office actuellement de parc et chenillette. À savoir que pour le moment il y a la 400 qui est sur la remorque et puis la piscine Bully, la Prinote Bruder qui est également encore pas déchenillé au cas où on en a besoin. Et puis juste dessus en fait c'est en deux parties, donc il y a le local en bas, puis dessus il y a toute notre partie électricité, donc tout est distribué ici et puis dispatché dans les différents endroits depuis cette maison là, dont à la gare du Cabine, l'échec express. Alors il manque encore la nomination, mais voilà, avec le spot d'éclairage. Voilà tout simplement à quoi ça ressemble avec la nacelle, la prise et puis l'électricité qui arrive là. Ça, si vous la connaissez depuis la dernière vidéo, c'est toujours la cabane avec nos outils de fenaison. Et la ligne de ce télécabine est là. Télécabine Lécha Express a dit cabine 8 places qui fait bien son taf pour le moment. On va aller à la gare d'arrivée, donc voilà. Petit système particulier, c'est que notre système de tendage se fait comme ça. Donc on a deux parties, on peut tendre sur le câble, je vous montrerai juste après. Sur le câble on a une partie pour tordre et puis tordre plus finement. On déplace la gare à Val avec ces deux boulons. Donc là on est tendu au max, la prochaine fois qu'on doit tendre le câble ça sera sur le câble. Même principe que le siège du Rosier. Ici également. Là on a un peu plus de marge encore. On est à la moitié à peu près, donc on va pour tendre et détendre encore à fur et à mesure. Le restaurant du Rocher, un restaurant que vous pouvez voir sur mon compte Instagram, c'est du Perrault, je vous mettrai en description si j'oublie pas. Avec une particularité de ce restaurant, c'est qu'il est éclairé. Comme tous, hein, ils sont éclairés, mais là c'est un nouveau système d'éclairage avec deux ampoules dehors pour l'éclairage extérieur. Un tableau avec les prix. Je vais vous l'allumer, mais on verra rien en fait. Et puis une prise lampe DJ, comme ça on peut faire les soirées ici la soirée. Il y a qui est en train de faire son repas. Et tout simplement c'est 4 tournois qui tiennent le commerce en place. Difficile à une main. Là, voilà. Que ça, on peut ouvrir. Et puis l'alimentation de cette maison n'est pas de rond, est tirée depuis en bas. On fait directement le câble ici qui se promène sur le pylône 3 et 2 après la gare. Donc voilà, on va se retrouver à l'emplacement du nouveau télésiège. Voilà, le nouveau télésiège débutera d'ici, le télésiège 4 places débutera ici, et puis arrivera juste entre le Rocher et puis la petite maison, entre deux là, au niveau où il y a le piquet à peu près, et un petit peu plus à gauche par contre, mais je vous montrerai après. Pour le moment on n'a pas construit parce qu'on l'a pas. Et aujourd'hui ce qu'on va faire tout simplement, c'est la cabane qui vient sur cette maison là. Tout simplement on va la commencer du coup. Je vais pas pouvoir le temps de finir je pense, à moins que ça va bien et puis que ça va nickel, mais on verra bien.
Donc on va la poser là. Il y aura bien sûr, il y aura une dalle à faire, une petite dalle ou on sait pas, quelque chose d'une base dure. Puis après il y aura tous nos pylônes à faire, donc on fera aussi les socles pylônes si on a le temps. Donc il y aura un pylône, je sais pas où encore, je sais pas combien. On attend encore les pylônes qui devraient arriver d'ici la semaine, la gare, tout commerce. D'ici vendredi ou lundi prochain. On est mercredi quand je retourne cette vidéo. Et voilà, la gare finale, terminus sera ici, par là. Et à côté il y aura une buvette, même principe que le restaurant Laro, tout simplement. Voilà. Donc, et puis ici, ce qui est cette canalisation bricolée à la One Again, c'est que du provisoire en attendant que Handbar rouvre, parce qu'à raison, en raison du Covid-19, tous les magasins non essentiels sont fermés. Du coup, tous nos magasins de bricolage, où je prends les tubes, je prends le béton, etc., sont fermés. Alors, heureusement qu'on a fait une réserve de béton juste avant, on a bien fait, qu'on puisse avancer. Et tout ce qui est tuyauterie, bah, pour le moment, c'est du provisoire. Et on attend bien sûr que tous ces magasins rouvrent. Voilà, que tous ces magasins rouvrent, qu'on puisse finir cette canalisation au plus vite. Donc, pour le moment il pleut pas, ça va, mais on verra bien. Donc on va se retrouver tout de suite à l'atelier, en bas dessous, chez moi. Et on va commencer à faire le fond et les murs, etc. ensemble. Et on verra ce que ça a donné. Je vous passerai encore des plans en drone que j'ai fait hier dans la vidéo. Peut-être vous les aurez eu. Je vous les passe en attendant que je descende à la télé. Donc maintenant vous aurez les magnifiques plans de drone que j'ai fait. À tout à l'heure. Bienvenue dans mon atelier. Donc aujourd'hui on va faire, comme je l'ai prédit avant, une petite maison pour cette station là. Enfin pas vraiment celle là, mais oui, enfin je vous ai dit avant que j'avais pas que la station, mais finalement en fait, d'ailleurs merci à toi Léo, il me l'a prêté pour que je puisse faire déjà la cabane en avance. Puis pour gagner vraiment un maximum de temps pour la construction, qu'on n'ait pas besoin d'attendre. Le problème c'est qu'avec le problème avec ces stations là, c'est qu'ils n'ont pas de cap dessus, comme on a sur les deux autres remontées mécaniques. Et du coup, l'eau, si ça fit là, ça passe là-dedans, et je pense que ça va dans le moteur là-dedans, puis c'est la merde. Alors du coup, j'anticipais, c'est que dès qu'on a la cap, dès qu'on a la gare, on est déjà à la maison opérationnelle, puis ça on peut la poser. Et on a déjà une couverture dessus. C'est pour ça que je vais faire la maison déjà en avance. C'est pour ça que j'ai demandé à Léo s'il peut me la prêter, puis d'ailleurs merci à toi. Et du coup ça va ressembler à ça. Donc c'est plus petit, donc la cabane sera logiquement un peu plus petite. Et j'ai schématisé un peu le commerce un peu comme ça. Donc ça c'est la face avant où il y aura les câbles, et puis donc là c'est la mode fermé, hein. Du coup ce qui est important, les mesures qui sont importantes, c'est le rectangle en fait, le volume si on veut, à peu près. Donc ça sera la mesure de l'intérieur là, la hauteur minimum qu'il faudra avoir. Et puis dans mon prochain dessin, j'ai dessiné un peu la largeur, donc la largeur d'ailleurs. Il y a un deuxième mur là si on veut. Donc l'intérieur, après on s'en fout de l'épaisseur du bois du côté, ça c'est égal, mais ce qui est important c'est la longueur. Donc voilà, et la hauteur, pour que bien sûr qu'elle passe et que les cabines passent aussi, enfin les sièges passeront aussi, hein. Savoir que là ça ressort, je pense à peu près par là avec les sièges, donc il faut j'émargerai un petit peu quand même, quitte à faire la section de ce plan, la largeur de ça sera pas mal. Donc en gros voilà, ça va se présenter que ça, avec deux portes. Ça c'est juste tout simplement
les entailles pour le câble, hein, bien sûr, parce qu'on va pas tout décabler quand on ferme les portes, que ça passe, comme vous avez eu sur l'autre. Et ça c'est le toit, tout simplement tout basique. Alors le toit, je vais faire des chevrons, hein, pas comme j'ai fait au restaurant, que ça soit solide, parce que c'est une grande surface. Puis il y aura de la neige. Et là, ça, en fait, tout simplement, c'est une trappe de visite, donc ça sera fermé. C'est tout simplement qu'on puisse avoir accès à l'interrupteur depuis le côté. Puis pouvoir mettre le câble également depuis le côté. Qu'on puisse mettre une main depuis le côté. Autrement, depuis l'avant, on oublie, et surtout que c'est pas bien large. Donc on n'arrive pas à mettre. Et si on n'a pas cette trappe de visite, ben, on est embêté. Cette trappe de visite, normalement, je la fais après. Mais cette fois-ci, je dois la faire avant au montage. Pour des raisons techniques. Que j'ai pas la machine pour faire le trou par après. Parce qu'en fait je vais garder la partie là, donc voilà, je vais devoir la couper avant et la replacer plus tard dessus. Donc il y aura juste un cadre à un côté, les deux autres murs sont entiers, puis devant on fera des portes un peu plus tard. Ce qui va faire tenir ce châssis là avec les vis, ça sera des petites tiges filetées qui vont être là dans deux trous au moins, peut-être derrière seulement. Donc on va faire un espèce de châssis également en bas qui va lier ces deux là et ces deux là, tout simplement, qu'on puisse faire tenir le commerce et puis que ça soit tout lié. Donc si on bouge la cabane, il y a tout qui bouge, et comme ça, si jamais d'un côté ça peut être sécuritaire, s'il y a du vent fort et que ça fait bouger la cabane, au moins ça s'enfonce pas, ça tape pas ça, donc ça se promène avec, ça fait des rails plus haut et c'est moins grave que si la cabane tout d'un coup devrait s'envoler puis que ça se couche là-dessus, tout simplement. Donc maintenant, prochaine étape, c'est que je vais préparer le bois et tout. Peut-être vous verrez en vidéo, mais en tout cas, je vous remettrai en vidéo dès que ça devient intéressant. Allez, à tout à l'heure. Voilà donc mes panneaux ici, disponibles là. C'est des rainures tout simplement, c'est un machinage à rainures. Et je les ai mis ensemble avec 25, c'est ma dimension, je ne vous ai pas montré avant. Voilà. J'ai pris les mesures pendant que juste avant en fait. Donc à l'intérieur il faut que j'ai 30 cm. Au début j'avais mis 26. Après je me suis dit je vais aller chercher un siège 6 places. Si le 6 places passe, le 4 places pas si facile. Et j'ai vu qu'avec 26 cm ça allait peut-être un peu juste. Alors j'ai dit bah, j'arrondis puis je mets à 30 en intérieur. Comme ça on a un peu de peau, on a pas mal de marge. Puis ça ne permet pas de faire des portes à deux parties là au moins. Puis 25 de haut. Au début j'avais mis 23, ça suffisait, 5 cm de plus que la roue. Je me suis dit que peut-être je vais probablement mettre un fond fini propre dessous, par-dessus le châssis que j'ai dessiné après. Et du coup il fallait que je remonte un petit peu, alors j'ai mis à 25. 40 cm c'est les faces extérieures. Enfin c'est l'intérieur, les 40 cm. Il y aura un petit peu moins. Mais j'aurai parce qu'en fait je suis parti sur les 40 cm à l'extérieur vu que je savais pas exactement l'épaisseur du bois et qui varie. Donc voilà, ça sera 40 cm à l'extérieur, moins 20, moins 40 à peu près, mais j'ai de la marge devant pour le premier pylône, donc ça c'est pas un souci. Et mon châssis ressemblerait à peu près à ça pour le moment. Donc là j'en mets une. Je mets une traverse là qui retiendra la porte pour pas que l'eau passe aussi là. Puis ici une pour derrière. Donc ça c'est le châssis qui va toucher par terre. Ça aussi, mais il y aura peut-être tout simplement un fond, tout ça. Ouais, il y aura peut-être juste une traverse au milieu avec un fond fini, propre. Comme ça il y en a plus partout avec deux trous à l'emplacement idéal pour la gare. Voilà. Et c'est tout. Donc voilà mes panneaux. La prochaine étape c'est de faire, comme j'ai dit, la trappe de visite. Et voilà, on se retrouvera un peu plus tard quand on aura fait pas mal d'avance. À tout à l'heure.